Pays de Bobda, pays où la chair et surtout les cuisses légères vous permettent de pouvoir obtenir tout. Et surtout, les milliardaires peuvent acheter tout. Le Cameroun est un pays où, malheureusement, on utilise le sexe comme un simple jouet. On méprise l'être humain. Et même quand la victime se plaint, c'est la victime qui plutôt est ridiculisée. Dans des pays normaux, les victimes sont souvent assistées. Mais dans le cas de Bobda, on voit juste des avocats qui cherchent à assister des victimes. Et même au Cameroun, il se trouve que ce sont les bourreaux qui sont toujours les premiers à aller porter plainte. Dans l'affaire Bobda, on a d'ailleurs vu Bobda lui-même aller porter plainte. Et puis un autre, à Bénin, Xavier François, aller porter plainte et s'en aller disparaître sans qu'on nous dise par quel trou il est passé. Vous retrouvez un opposant. Même si vous êtes sous l'eau, le régime Biya va utiliser n'importe quelle qualité d'antenne et tout ce qu'on appelle l'artillerie lourde d'Israël. Ils vont appeler le BIR, ils vont appeler la GP, ils vont appeler toutes les unités. Alpha appelle Oméga, Oméga appelle Corbeau, Corbeau appelle Hirondelle, Hirondelle appelle Perroquet. Ils vont vous trouver. Où est donc Abena, qui est pourtant une pièce centrale, qui, pourtant, ne s'était pas caché et qu'on pouvait d'ailleurs arrêter. On ne l'a pas arrêté, on ne l'a pas auditionné, on lui a dit qu'il peut s'en aller, d'autant plus que c'est d'ailleurs lui qui avait porté plainte. Dans le pays des Bobda, donc, on porte plainte et on disparaît. Dans le pays des Bobda, eh bien, la victime peut pleurer et on cherche plutôt juste des petites failles pour libérer le bourreau. Voici la plainte pourtant qu'avait adressée le 22 janvier notre cher Mbouyoum Abena François Xavier. Et on dit qu'il est promoteur culturel et artistique. Voici son numéro de téléphone. Comment est-ce qu'on ne parvient pas à localiser ce numéro de téléphone? Comment? C'est le 655 01 55 55. J'ai même vu le gars connecté sur WhatsApp. Mais l'armée camerounaise, la police camerounaise n'ont pas réussi à pouvoir trouver celui-ci qui disait plainte contre X pour violation des domiciles, cybercriminalité, incitation à la haine et menace sous condition. Menace sous condition. Donc, ils ont les armes et c'est eux qui sont menacés. Ils disaient menace sous condition. Les plaintes sont là, que je ne voudrais pas encore lire. Dans cette optique d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils sont en liberté? Parce que des hautes personnalités, comme on l'a dit, sont derrière eux, ou même se comportent comme eux. Quand l'affaire a éclaté, il a fallu attendre beaucoup de jours pour voir un communiqué du président Mwange Kobila. Il est pourtant supposé être le président de la Commission nationale des droits de l'homme du Cameroun. Mais bon, les droits de l'homme au Cameroun, c'est le droit de cuissage. Les droits de l'homme au Cameroun, c'est le droit du canapé. Et Mwele et Mwange Kobila, je ne sais d'ailleurs pas d'où sort ce nom-là, j'ai cru qu'il s'appelait même Kabila. Mais on a dit Kobila. Bon, il faut voir. Quand je regarde, ce gars-là,
Mwange Kobila, au Cobra, se retrouve donc dans un autre problème, lui-même dans un problème de Bobda. Un problème où il y a un harcèlement sexuel vis-à-vis de sa collaboratrice. Une plainte en bonne et due forme, qui n'est pas juste de la simple diffamation. Une plainte d'une femme mariée, ensuite, qui est partie travailler avec cet homme, qui est parti travailler pas avec cet homme, mais avec cette structure. C'est une structure qui est supposée nous défendre. Défendre les femmes, défendre les pauvres, défendre et surtout combattre les injustices, les harcèlements sexuels ou encore les menaces sous condition. Mais comment on peut comprendre que le président de cette structure se retrouve lui-même impliqué dans cette histoire? Beaucoup de mes confrères ont tenté de demander sa version des faits. Non seulement il n'a pas donné la bonne version, il s'est plutôt lancé dans l'intimidation, y compris des journalistes français, en leur disant qu'il a des bras longs et qu'il peut porter plainte ou alors les anéantir partout. Voilà un patron, un président de la Commission des droits de l'homme au Cameroun, qui, de surcroît, dit qu'il est un élu de Dieu. Parce que la Commission des droits de l'homme est devenue une église éveillée. Les femmes qui entrent là-bas, Kobila, s'assoit comme Cobra, comme ça là. Il regarde. Après, il t'appelle dans son bureau, il dit que toi là, le prophète vient de me dire que tu es mon élu. Et qui est son prophète? Qui est son pape? Qui est son Dieu? C'est son secrétaire particulier. Une église. Une église, comme on appelle, des jambes en l'air. Ah oui, commission des droits de l'homme. Commission des droits de l'homme. Ah oui, l'homme a tous les droits. Selon moi, les combis. Ah là là, j'ai dit moi les combis. Ah, de toutes les façons, il est dedans aussi. On ne peut même pas s'excuser. Ou alors, Mwange Kobila. Mwange Kobila, je vais donc essayer de vous proposer, surtout et d'abord, la plaignante. Kobila est de ces hommes qui font peur au Cameroun. Cette dame a eu le courage de parler. Elle a même eu le courage de porter plainte. Et je vais vous citer la plainte. Je vais vous lire la plainte. Elle montre son visage. L'audience devait se tenir. C'est tenu le 6 février. Il a bien été notifié. Le président de la Commission des droits de l'homme. Mais comme il dit qu'il a les bras jusqu'au sommet de tout dit, il ne s'est même pas présenté. Le procès a été renvoyé donc pour le 5 mars, juste 3 jours avant ce qu'il fait souvent au pays, soi-disant la journée internationale de la femme, puisque là-bas, quand on dit femme, eh bien, elles mettent le kabangondo, elles vont soulever. Et les Bobda profitent. Mesdames et messieurs, écoutez cette dame. Nkwete Messa Judith Espérance, épouse Kobo Tsemo. Il m'a plusieurs fois retenu contre lui de force, de manière immorale, parce qu'il espérait que je cède à des pratiques à caractère sexuel que je réprouve, parce que je ne conçois pas qu'on puisse le faire en tant qu'une personne mariée.
il va, comme je dis, m'étreindre, me faire des invitations dans ses chambres d'hôtel. Il va me piéger, parfois me coincer avec lui pour me prouver qu'il peut rester avec moi sans me violer. Et il va, voilà. Et puis il va, quand il me nomme chef de cabinet, il me dit que je dois, à partir de ce moment-là, choisir entre ma famille et ma carrière, parce que je ne peux pas réussir dans ma carrière en étant une bonne épouse et une bonne mère, et que lui, il avait dû sacrifier sa famille, moi aussi je devrais faire pareil. Et il me disait, tu veux t'éloigner de moi, mais en tant que chef de cabinet, Dieu te pousse plutôt dans mes bras, parce que en tant que chef de cabinet, tu seras encore plus proche de moi. Et moi, je lui dis non, le travail va être la barrière, parce qu'il y a trop de travail et je vais devoir apprendre. Et cet apprentissage, je ne connais pas ce poste avant, je vais devoir l'apprendre et tout. Et puis, le jour de ma nomination, il dit à mon mari, la négociation c'est terminé, les discussions sont terminées. Et après ça, il va commencer à me dire, ce qui m'importe, c'est le résultat. Tu me produis mon résultat, sinon je ne veux rien entendre. On s'en fout que tu sois maman, que tu sois épouse, on s'en fout des horaires qu'on avait promis. Tu dois produire les résultats. Et je suis mise sous cette pression des résultats. Et si je ne produis pas ces résultats, bon, je suis traitée de tous les noms. Il me disait qu'il avait besoin que je lui donne ne serait-ce que 5%, 10% de l'affection que je pouvais donner à mon mari. Donc à un moment donné, je dis ok, je lui fais des messages un peu gentils parce qu'il me dit que sinon il va exploser, sinon ça va causer des dégâts et tout. Et moi, et puis en même temps, c'est avec beaucoup de manipulation et tout ça. Mais après, je vais très vite me ressaisir et me dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce que je peux dire, et même ce sont des messages vraiment, comme je vous dis, des messages de gentillesse, d'affection. Ce n'était jamais des messages érotiques, j'ai jamais envoyé il m'a suggéré des appels vidéo, j'ai refusé, en soirée, etc. Mais créer une révélation divine pour m'imposer ce poste. Et après, il me fait du chantage pour que je choisisse entre avoir la honte de perdre ce poste ou de choisir de sacrifier ma famille donc pour garder le poste et pour soi-disant apprendre à ses côtés. Il veut prouver il veut prouver à tout prix que je suis incompétente. Donc, à partir de ce moment-là, moi qui louais pour presque tout travail que je fais est sujet à une critique acerbе et du coup, et puis même le volume de travail, les contraintes, les délais, et il va me mettre devant une situation où le dénigrement, parce que on passe par mes collaborateurs pour me donner des instructions. On me donne des travaux volumineux avec des délais incroyables. On me donne en même temps des demandes d'explications pour le même travail en cours. On associe la menace de conseil de discipline ou de licenciement pour tout travail qu'on veut absolument que je fasse là tout de suite. Début de simulage, j'ai eu le burn-out pendant que j'étais chef de cabinet en décembre l'année dernière. Et cette année, mesdames, messieurs, ce qui est beaucoup grave dans ce que cette dame raconte, c'est que cette pression a même conduit à une dépression. Les témoignages auprès de l'entreprise, auprès de plusieurs personnes que j'ai pu contacter, sont difficiles. Vous vous rendez compte que le président de la Commission des droits de l'homme, dans des affaires de mœurs, parfois je mets toujours le bémol parce que je sais qu'il peut y avoir des chantages. Mais il y a parfois ce qu'on appelle des preuves. Elle ne parle pas tout simplement. Elle a des éléments concrets. Tout comme aussi certains de ses collaborateurs ou certains de ses collègues ont pu me le dire. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vais vous lire cette citation directe. À la requête de Madame Nkwete Messa, Judith Espérance, épouse Kobo Tsemo, de nationalité camerounaise, traductrice-interprète, née le Ceci à Yaoundé, fille de
et 2, demeurant à Machin. J'ai maître et son nom, Lucie, née Nkole Tundi, huissier de justice près la cour d'appel du centre et les tribunaux de Yaoundé, études 6 à Econofas, église presbytérienne camerounaise orthodoxe, boîte postale tel. Donne citation à M. Mwangi B. Kobila Gabriel James, enseignant d'université né le 22 janvier 1967 en Konsamba, au Cameroun, fils de Mwangi Kobila et de Djombe Jessie Madeleine. Carte nationale d'identité numéro tel, délivré le 18/08/2014 à Yaoundé, demeurant à Yaoundé au lieu dit hippodrome, ou étant et parlant. D'avoir à comparaître en personne. Le 6 février 2024 à l'audience, par devant le tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif, statuant en matière correctionnelle et siégeant en la salle ordinaire de ces audiences sises au palais de justice de la dite ville, en présence de monsieur le procureur de la République. Pour, attendu que courant 2018, Madame Kouette sa Judith Espérance, épouse Kouobo Tsemo, a été recrutée à la Commission nationale des droits de l'homme du Cameroun en qualité de traductrice, interprète, puis affectée au service de la traduction et de l'interprétation. Que si au départ, elle exerçait son activité professionnelle en toute quiétude, depuis janvier 2021, elle ne cesse d'être traumatisée du fait des agissements de Sieur Mwangi, président de cette noble commission, que le prévenu a commencé à la convoquer à son bureau vers la fin des heures de travail, 16h30, 17h, voire 18h, et à l'y retenir jusqu'à des heures tardives, 21h et 22h, parfois, et lui poser des questions n'ayant aucun lien avec le travail qu'elle est supposée faire, comme par exemple son arrière-plan familial, ses perspectives d'avenir, ses convictions politiques et religieuses, etc. Que le fait de mettre long dans le bureau du président, même pendant des heures de service, attirait l'attention des secrétaires qui n'hésitaient pas à lui dire « On sait que tu mets souvent long dans le bureau du président. » Qu'au courant février 2021, il lui avait demandé dans une conversation WhatsApp « Est-ce que tu es comme tes traductions ?» Que la victime, lui ayant demandé ce qu'il entend par là, il a répondu qu'un adage dit, je cite, « Les traductions sont comme les femmes. Lorsqu'elles sont belles, elles ne sont pas fidèles. » Waouh, quelle poésie. Et lorsqu'elles sont fidèles, elles ne sont pas belles. Je croyais faire des rimes. Mais le gars ici tombe devant ma femme, je suis mort. Je reprends la phrase ici. Peut-être moi-même, il faut que je bûche ça. Les gars, apprenez ça. Quand vous êtes... Ça, c'est exercice de drague. Selon le prophète Kabila. Kobila. Cobra. Les traductions sont comme les femmes. Lorsqu'elles sont belles, elles ne sont pas fidèles. Et lorsqu'elles sont fidèles, elles ne sont pas belles. Waouh! Ça, c'est le poème de l'année. On continue. Qu'il a ajouté que la victime est une belle femme, insinuant qu'elle serait a fortiori infidèle. Donc, selon ce prophète, je vous dis qu'il est prophète hein, dans l'église. Quand le gars là saute avec la Bible en main, il saute comme ça, tu vois seulement comment le truc d'en bas fait djouk, 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 djouk. Il part comme ça, là, il part comme ça. Il donne les coups de rat.
J'ai vu une de ces vidéos-là. Mais le gars là, il est fort à l'église. Hein? Bon. Pour rendre les femmes belles infidèles. Qu'elle a été choquée. Lui a répondu qu'elle est une femme fidèle. Mais a exprimé son embarras et la gêne afin de ne pas froisser son patron. Qu'elle ayant à nouveau invité à son bureau un samedi, ah bon, je vous dis que son contrat de travail, c'est qu'elle travaille de lundi à vendredi. Que l'ayant invité à nouveau à son bureau un samedi du mois de février 2021, entre 13h et 18h, à 21h, pour qu'ils discutent plus amplement sur le point de la foi. On va parler maintenant de l'Église. Le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres. Madame, vous voyez que je vous aime au nom de Jésus-Christ. Amen. Dites Amen. Bon, c'est pas ça qu'ils se sont dit. Bon. Je vous dis qu'il faut utiliser la Bible, mais la foi. Hein? Bon. Maintenant, il dit, voilà ce qu'il a dit. Je vois en toi les qualités que je recherche chez mes amis. Et donc, je te traiterai désormais en ami. Et que la victime devrait faire pareil avec lui en le tutoyant désormais, par exemple, et le regarder dans les yeux. Hypnose. Qu'il accorde les messages salaces par le biais de l'application WhatsApp sur lesquels on déduit une connotation sentimentale. Que la victime a quantifié avoir reçu plus de 500 messages écrits allant dans ce sens. Que la teneur de ces messages, suivez bien, que la teneur de ces messages constatés par voie d'huissier sont conservés jusqu'à ce jour et sans avoir aucune prétention à l'exhaustivité, certains de ces messages sont libellés. Je vais vous lire quelques messages donc, qui commencent le 27 juillet 2022. Bonjour cher ami, je vois ta photo de profil. Madame et chère amie, les vacances, c'est fait pour changer de rythme. Faire son qu'on choisit doucement, sans pression et quand on veut, en étant parfaitement à l'aise. Puis, il lui donne le rendez-vous. Le 5/8/2022, il lui dit à 17h. Il va lui envoyer un message le 19/08/2022 qui dit ceci. Tu es une élue de Dieu. Ah, yeah, yeah. C'est comme ça que Dieu lui-même avait enlevé la Vierge Marie chez Joseph. Hein? Tu es une élue de Dieu. Ah, le Dieu est passé par Kabila pour choisir maintenant les femmes. Et c'est Kabila qui est devenu le fils de Dieu. Même Jésus-Christ ne choisissait pas les femmes d'autrui comme ça. Là. Bon, allez, continuons. Bon, je ne vais pas vous lire les autres. Nous sommes encore, cette fois-ci, le 21/08/2022. Bonsoir à toi, cher ami. C'est monsieur le directeur qui écrit comme ça à sa collaboratrice. Hein. Je travaillais dans la chambre de surpoids. Willy est entré au moment où tu demandais d'activer la vidéo. Bon, elle qui répond comme ça. Le 8/09/2022. Il va lui dire, et après tu vas me dire que c'est une simple relation professionnelle. Tu fais partie de ceux qui pensent qu'elle porte mon bébé. Là, il parle déjà de sa femme. Bonne nuit. Bonne nuit, mon ami. Et il lui redonne rendez-vous de se parler autour de 21h.
Et il lui dit, les couples se parlent principalement pendant les repas, en dehors de certaines fenêtres d'opportunité. Lorsque tu brilles à Camcran, je sais que c'est quoi. Je suis fier de toi. Lorsque tu feras de sublimes interprétations, je t'applaudirai. Je tomberai même amoureux si tu veux. Si tu crains de déranger les voisins, on en reparlera tranquillement plus tard. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Bon, la fille commence donc à être, parce que le mari découvre déjà que hey, l'histoire-ci est devenue forte. Le mari va donc intervenir. Elle va parler de ça à son mari. Qui va bien évidemment chercher à rencontrer Monsieur le Président. Monsieur le Président, quand il sent qu'il est déjà acculé, et surtout qu'il voit la proie lui échapper, il va d'ailleurs écrire comme cadeau de Noël. Nous sommes le 27/12/2022. Tu m'as menacé de répandre que j'étais invité dans ma chambre d'hôtel par 2 fois à Maroua et à Kigali. Je t'ai répondu que tu te donnes le beau rôle du cadre des victimes du harcèlement sexuel d'un patron lubrique. En revisitant toutes nos discussions, j'ai trouvé que par 2 fois, tu as proposé de me rejoindre dans ma chambre de l'hôtel afin d'éviter toute discussion inutile. Voici les preuves. Tu as aussi prétendu qu'à 1 h du matin à Maroua, j'aurais pu appeler le chef d'antenne pour qu'il vienne te chercher, insinuant que rien ne m'obligeait à t'inviter dans ma chambre. Je te réponds. Je te réponds que je n'ai jamais téléphoné à un collaborateur pour qu'il vienne récupérer une amie avec qui je me suis attardé en pleine nuit. D'autant que je te l'ai dit, au Montfébé. Ces invitations et celles pour des causeries dans mon bureau s'inscrivaient dans une relation sentimentale qui existait bel et bien entre toi et moi. Afin d'éviter toute discussion, voici les preuves irréfutables de l'existence de cette relation dans laquelle tu as joué un rôle engagé et enthousiaste. Donc, il a menacé déjà, il dit que c'est la femme qui est partie lors de la guerre. Bon, la femme voulait aller le geler dans sa chambre. Bon, continuons. Le 27/12/2022, toujours, Monsieur le Président revient. J'ai dit bien qu'il est le président des droits de l'homme au Cameroun. Suite des preuves que tu t'es souvent invité, dans ma chambre d'hôtel, ici à Kossiré. Bon, je ne sais pas, quand on est dans une chambre d'hôtel, quand tu t'invites, quelqu'un doit t'ouvrir la porte, non? Ou bien la porte de la chambre d'hôtel est seulement ouverte comme ça, là. Mais, Kobila, il faut quand même que tu nous expliques l'histoire-ci, hein. Que la femme-ci s'invitait dans ta chambre. Hey, elle avait les clés passe-partout. Ou bien elle t'avait drogué. Hey, l'affaire-ci. Il dit, encore des preuves de la relation sentimentale et des preuves que je n'ai jamais eu l'intention de découcher avec toi. Ton appréciation spécifique après la nuit passée ensemble. Après la nuit passée ensemble. Après la nuit passée ensemble. Par la force des circonstances. Encore des preuves de la relation qui existait au moment de mes invitations. Dans ma chambre d'hôtel. Preuve que je n'ai jamais été un salaud. Ali peut en témoigner. Qui est Ali? L'autre revenant là a dit Anna. Anna, tu m'avais promis. Voici Ali. Ali, tu es où? Ali, il faut que tu viennes témoigner. Hein. C'est toi qui étais dans la chambre. Donc, c'est toi qui es le bras droit de Bobda. Le Bobda
de la Commission des droits de l'homme là. Ah, il faut même chercher la relation si Ali ne connaît pas Abena. Xavier Abena. Il faut bien faire une enquête sur ça. Ali était là. Ali, quel était ton rôle? Quand les gens se retrouvaient dans la chambre, comme le directeur dit, toi tu faisais quoi? Tu étais en pyjama ou tu filmais tout simplement? Bon, en tout cas, ça nous dira. Comme le président a fui, hein, il a fui le tribunal. Mais on viendra te porter là-bas en mars, le 5 mars. Sauf si tu prends vite le vol. Bon, on continue. Il dit ceci. Autre preuve de la relation sentimentale où tu joues un rôle actif. Loin des allégations où tu t'auto-présentes comme une victime innocente qui aurait subi les assauts d'un harceleur dans l'indifférence. Passons. Bon, vous avez lu les messages. Ça, ce sont des preuves. Ce sont des preuves. C'est pour ça que s'il n'avait pas autant d'éléments, j'aurais dit j'attends et tout et tout. Mais comme j'ai vu que ces documents, cet élément a fait objet de constat d'un huissier de justice, j'ai les constats, j'ai tout, et que c'est authentique, et que lui-même ne nie pas. Maintenant, on continue. Parce qu'on ne va pas tout simplement lire tout ce qu'il y a dans son téléphone. Encore plus que si je lis beaucoup là, je crois que même sa femme va dire que, oh, même comme il a dit que lui et sa femme, ils n'ont pas été ensemble depuis 8 mois, combien, voilà. Que quand il voit seulement sa femme, son truc tombe au fond. Okay. Allez toujours raconter. Bon. Que dans son repentir tardif, il voulait se défendre comme un beau diable en envoyant des messages laissant croire qu'il existerait une relation amoureuse entre les parties. Alors qu'en réalité, la victime n'a jamais cédé malgré moult invitations. Donc, le gars joue déjà. Bon, le gars, il faut aller démontrer. Parce qu'on va te demander au tribunal là, de décrire à peu près le corps de la femme là. Peut-être c'est là où tu vas t'en sortir. Tu vas dire comment tu avais eu à faire les mouvements, à faire ceci et cela, et comment est-ce que... Bon, enfin, il y aura les démonstrations de Kama Sutra. Bon, que chaque fois qu'il la convoque à son bureau, il commence toujours par l'embrasser. Ah, donc il y a quand même eu, laissant ainsi, je ne veux pas parler, en érection, il a sauté. L'autre là ne peut pas sortir de ma bouche. Est sensible à son toucher. Qui lui a dit qu'il peut se limiter aux attouchements et que s'il n'exprime pas ses sentiments, il peut s'exposer. Kabila, tu es devenu une bombe. Bon, continuons. Que lorsqu'il lisait son rapport, il éprouvait le désir de l'embrasser. Que pour captiver son esprit, il lui a dit que sa femme est infidèle, qu'il aurait déjà plus de 3 mois sans entretenir une relation intime avec elle, raison pour laquelle il voudrait que la victime gère son problème de jachère. Kabila, tu es en jachère. Hein? Bon, tu es en jachère. Moi, je connaissais que jachère, c'était pour les plantations. Non? Bon. Qu'en lui racontant ses malheurs conjugaux, la victime a commencé à avoir pitié de lui. Qui lui a dit, si elle ne l'aide pas, il peut se retrouver entre les mains de n'importe qui. Kabila, je vais me retrouver, je vais mourir. Ne me laisse pas, je risque de tomber dans les mains de Ivana. Bon, enfin, revenons aux choses sérieuses. Qu'en octobre 2021, la situation bascule gravement. À partir du moment où il est invité au Hilton Hotel. Bon, je crois qu'il y a les caméras là-bas.
Je crois que Kabila, tu ne vas pas Kabila, tu ne vas pas nier. Bon. Que y étant, il a continué à l'apprécier faisant des manigances pour la distancer de son mari. Qui lui a dit que lorsqu'il lisait son rapport, il avait le sentiment de l'embrasser. Que le mari de la victime, mis au courant de ce harcèlement, lui a demandé de cesser. Chose promise par le prévenu, mais non respectée. Donc le mari est quand même arrivé, comme je vous disais, lui a dit, gars, c'est comment non? Monsieur le président, comment tu veux seulement mon igname? Comment tu veux seulement mon champ? C'est une maman, je vais faire comment avec les enfants? Akobila, Kabila. Il a dit, je vais pardonner, je vais laisser. Bon. Que la déclaration selon laquelle son amour pour elle est éternel a été faite à plusieurs reprises. Tantôt par message WhatsApp, tantôt par appel, tantôt lorsqu'il la retenait à son bureau et a été réitérée dans un appel téléphonique quelques jours après son mariage. Que courant mars 2022, lors d'une mission à Maroua, a invité la victime à dîner à son hôtel. L'a retenue jusqu'à 1h tardive pour lui dire à 23h que comptes-tu faire pour rentrer. Qu'elle lui a dit savoir qu'il allait prendre des dispositions avec son chauffeur et lui a dit l'avoir déjà libérée. Donc, le gars fait venir la fille, la femme d'autrui. Quand elle veut rentrer, elle dit que non, non, j'ai déjà libéré le chauffeur, tu ne peux plus rentrer. Qu'il lui a proposé de dormir avec lui en lui disant qu'elle a peur de quoi. Mais j'ai dit à l'hôtel, elle n'avait pas d'autres chambres. Bon, enfin, oui, il n'y avait pas de taxi, je ne comprends pas. Qu'il était dans sa chambre, l'a serré entre ses bras pour la libérer le matin. Mais elle ne l'a pas violée. Mais ne l'a pas violée. Qu'en juin 2022, lors d'une mission au Rwanda, il lui a fait comprendre avoir eu une révélation selon laquelle la victime doit être son chef de cabinet. Lui, il n'a que les révélations. Hein. C'est son prophète qui travaille avec lui là, qui lui fait des révélations dans leur église là. Les révélations, c'est par là où passent les envoûtements et tout et tout. Qu'elle a été nommée à ce poste non seulement pour des besoins de service, mais au fond, pour être plus proche du prévenu. Qu'après un dîner, il lui a demandé de faire un tour dans sa chambre. Y étant, a commencé par l'embrasser et l'a traîné dans son lit. Que face au refus de la victime, il a changé d'attitude et est devenu exigeant. Que depuis lors, elle reçoit des menaces pour pression psychologique via les messages qu'il lui adresse. Qu'avant de la démettre de son poste de chef de cabinet, entre octobre et novembre 2022, il lui a demandé de faire un choix entre lui et les faux évangiles de son mari. Qu'après l'avoir démis de son poste le 7 février 2023, il lui a fait comprendre que, comme elle a choisi de suivre son mari, elle ferait mieux de démissionner une fois, sinon, il la traduirait au conseil de discipline en vue de la licencier. Qu'il la traite désormais d'incompétente sous de fallacieux prétextes tels que le fait de n'avoir pas travaillé dès samedi et dimanche, quand bien même son contrat de travail stipule qu'elle travaille de lundi à vendredi, de 8h30 à 16h30, ou encore en lui imposant des tâches volumineuses, y compris au-delà du champ de compétences de la victime dans les délais déraisonnables, pour ensuite l'accabler de messages de dénigrement lorsqu'il se juge insatisfait du résultat que la victime se débrouille tant mieux que mal à lui produire. Qu'étant dans une psychose, du fait de ses agissements, la victime a dû solliciter les services d'un psychiatre le 22 décembre 2023, où il en ressort que la victime a un trouble psychopathologique équivalent à une ITT de 15 jours. Que de la sorte, Chemwange Kobilak Gabriel se dévoile définitivement et clairement responsable des infractions de
harcèlement sexuel pour avoir usé de son autorité que lui confère le prestigieux poste de président de la commission pour harceler la victime, en lui imposant des contraintes et en exerçant des pressions, notamment en l'invitant à son bureau et dans sa chambre d'hôtel, dans le seul but de vouloir entretenir des relations coupables. Outrage privé à la pudeur, pour avoir dans un lieu privé embrassé la victime, étant en érection, de s'être déshabillé en présence de la dame enquêtée non consentante. Menace sous condition, pour avoir dit à la victime de céder si elle veut conserver son poste. Chantage, pour avoir dit à la victime de choisir entre lui et les fausses doctrines de son mari et de l'avoir traitée d'incompétente alors que jadis, il la trouvait aussi belle que ses traductions. Blessure légère, pour avoir mis la victime dans une psychose, lui ayant causé un trouble psychopathologique équivalent à une ITT de 15 jours. Diffamation, pour avoir porté atteinte à l'honneur et à la considération de la victime, légalement mariée, en faisant croire aux yeux des tiers qu'il serait son amant, alors qu'en réalité, il n'est qu'un imposteur. Que ces infractions sont prévues et sévèrement réprimées par le Code pénal en ses articles 74, alinéa 2, 302, 1, 295, 302, 303, 281, 305. Par ces motifs et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer aux besoins d'office, et faire venir sur requis à l'audience indiquée, déclarer le prévenu coupable des faits mis à sa charge, le condamné à telle peine privative de liberté prévue par la loi sur intervention du ministère public. Le condamné a payé à la requérante telle somme d'argent au titre de dommages et intérêts dont le quantum sera fixé à la barre. Le condamné, en outre, aux dépens, sous toute réserve, je, ma chère et tout. Voilà ça. Mesdames et messieurs, tout en ayant pris le temps, parce que c'est un cas très alarmant de quelqu'un qui se dit très puissant. Et d'ailleurs, si vous l'avez au téléphone et si vous écoutez ce qu'il dit, il est terriblement menaçant. Et même les journalistes ont peur de publier contre lui, puisqu'il fait peur, comme justement Bobda. J'ai ici non seulement les notes de nomination, j'ai ici les notes de service, j'ai ici toutes sortes de menaces, j'ai ici toutes sortes de documents y afférents. J'ai tellement d'autres documents qui sont là que je ne peux pas me permettre de tout vous les lire. Mais juste pour dire qu'on ne peut pas jouir d'une telle impunité au Cameroun, juste parce qu'on bénéficie d'un décret, juste parce qu'on est puissant et qu'on a de l'argent qu'on peut acheter la police, la gendarmerie et la justice, qu'on ne peut pas continuer à intimider les journalistes qui veulent faire le travail, y compris qui sont à Paris. Monsieur Kobila, j'ai donc parlé. Maintenant, comme tu as dit que tu as des bras longs, j'attends donc que tes bras viennent m'atteindre ici. Mais toi, tu n'as pas honte d'utiliser le nom de Dieu. Lorsque tu vas commettre autant de péchés, tu n'as pas honte d'utiliser les faux prophètes. Tu n'as pas honte d'utiliser l'évangile, ta fausse église, pour détruire les ménages. C'est comme ça que vous êtes. Vous avez de l'argent. Vous partez détruire les ménages d'autrui. Vous détruisez les vies d'autrui. Comment peux-tu être président de la Commission des droits de l'homme? Mais si tu te sentais si innocent, pourquoi tu as fui la barre? Pourquoi tu fuis tant? Pourquoi tu menaces tant? Parce que vous vous croyez toujours si puissant. Regarde cette pauvre maman. Tu aurais pu demander juste pardon.
son mari, à elle-même, ne pas utiliser les instruments de l'État pour soumettre tout le monde. Et même là-bas, dans ta société, puisque c'est devenu ta société, j'ai trimé, je trime depuis pratiquement 3 semaines pour faire cette enquête. Mais les gens me disent, j'ai peur, il ne faut pas que mon nom sorte. Mais vraiment, le monsieur là, hey, non, non, quand tu le vois, il paraît parfois un peu gentil, mais il est ceci, oh, vraiment, s'il te plaît, oh, moi je ne peux même pas parler, est-ce que tu m'as enregistré? Mais tout le monde a peur. Comment on peut avoir peur d'un monsieur qui défend les droits de l'homme? Le seul droit de l'homme. Comme le disait Hitler, qui également abusait de Léa Nico. Hitler disait, la femme n'est qu'un trou, n'aie pas peur du vide. Mais aujourd'hui, c'est toi qui auras peur, parce que tu vas tomber du vide en sautant du dernier niveau de ton hôtel. Toi qui voulais précipiter cette famille, toi, tu seras déshabillé avec ta quéquette que tu utilises comme une arme redoutable, avec le chantage et ta langue que tu utilises pour détruire, pour détourner, pour envoûter. Église réveillée, mais en fait c'est pour endormir les proies. C'est pour les considérer comme des gibiers, les manger, les exploiter, les jeter. Parce que vous voulez juste avoir votre énergie diabolique occulte pour des puissances occultes. Mais nous n'allons pas vous laisser continuer à sévir ainsi. Monsieur Bobda de la Commission nationale des droits de l'homme.